l'amour éternel sur tous mes compatriotes célestes dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grâce que nous avons trouvée, bien-aimés, en Christ, de pouvoir reconnaître notre Créateur, connaître notre Dieu. Le frère Paul se plaint quelque part dans les Saintes Écritures. Il dit « Quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à leur honte. » La véritable honte, ce n'est pas de manquer le pain naturel. La véritable ou la vraie honte, ce n'est pas de ne pas posséder ou de ne pas être riche. La vraie honte, ce n'est pas celle de ne pas posséder le bien de ce monde. La vraie honte, ce n'est pas celle de ne pas occuper les postes élevés de ce monde. Mais la vraie honte, c'est celle de ne pas connaître Dieu. Une personne honteuse est cette personne qui ne connaît pas Dieu. Parce que même l'animal reconnaît son propriétaire. L'âne reconnaît son maître. Mais le peuple honteux est ce peuple qui ignore son Créateur, qui ne connaît pas Dieu. Or, Dieu, c'est la parole. C'est pourquoi pour la connaissance de Dieu, il est nécessaire, il est impérieux de connaître la parole, d'avoir la connaissance de la parole. Car la vie se donne par la connaissance. Dieu a résolu de sauver le monde par la folie de la connaissance, entre parenthèses, de la prédication, de la foi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. L'épée des fils d'Ammon pour l'expiation de Bath-sheba. Audio numéro 3e. Bien-aimés dans le Seigneur, ça fait depuis beaucoup de temps en tout cas que Dieu nous a mis à cœur et à l'esprit de pouvoir nous exhorter à travers ces thèmes. Nous disons depuis beaucoup de temps. Il y a déjà 8 audios sur la même pensée, mais le titre ou les thèmes sont un peu différents. Avant, nous avons parlé, parce que nous parlons toujours de Bath-sheba. Je ne dirais pas que le point culminant, littéralement parlant, nous tournons tout autour de la vie de Bath-sheba, mais en soi, dans les Écritures, tout tourne autour du noyau central qui est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, par ceci, nous voulons en vérité vous présenter l'amour de Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'assistance, la lumière et la puissance du Saint-Esprit soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, avant d'arriver sur le paix des fils d'Ammon pour l'expiation de Bath-sheba, nous parlions de qui sauva Bath-sheba, cette Bath-sheba-là, qui l'a sauvée et de quelle situation. Nous avons compris que Bath-sheba a été sauvée par David d'un mariage illicite, d'un mariage non autorisé par Dieu. La version prophétique qui explique l'acte de David, qui s'empare de la femme d'Uri et qui les tue, la version prophétique accomplit l'œuvre de Dieu à travers les enfants de Dieu. Dieu avait interdit tout mariage entre un Israélite ou une Israélite avec un Essien. Deutéronome chapitre 7 du 1er
au 5e verset. Là, je suis en train juste de faire un rappel beaucoup plus pour ceux qui ne pourront atterrir que sur cet audio ici. À titre de rappel, il y en a déjà 10. Comme d'habitude, demandez et les autres audios vous seront accordés. J'étais en train de dire que Bathsheba, qui sera sanctifié plus tard par l'épée des fils des Ammonites, cette Bathsheba-là avait déjà été sauvée d'un mariage dans lequel son père Éliam l'avait plongée. Elle a été mariée à Uri, légalement selon les hommes, mais illégalement selon Dieu par rapport à la loi qui interdisait un tel mariage. Alors David vient comme rédempteur. Il vient accomplir Deutéronome chapitre 7 du 1er au 3e verset qui dit: vous ne ferez pas grâce aux Essiens, vous allez les exterminer. Dieu avait donné l'ordre de ne même pas leur proposer la paix. Les Essiens, les Oviens, les Jubésiens, les Cananéens, les Gergésiens, ils étaient au nombre de 7 nations. Pour eux, point de pitié pour eux, pas de paix à leur proposer. Ils devaient être exterminés. Dieu avait donné cet ordre à Israël. Il a insisté. Vous allez les exterminer. Vous allez tout tuer parmi ces gens qui occupent ces territoires-là. Alors Israël n'a pas pu les exterminer. Malgré ça, Dieu dit, quoique, bien que vous ne les avez pas exterminés, mais voici la loi que je vous donne. Vous ne contracterez jamais de mariage avec eux. Vous ne donnerez jamais vos filles à leurs fils en mariage, vice-versa. Mais ici, on se retrouve dans une situation où une fille d'Israël se retrouve mariée à un Essien, Uri. Selon les hommes, le mariage est légal, il est juste, il est bon. Mais selon Dieu, ce mariage ne peut pas exister. Alors, David vient reprendre cette femme-là, cette fille-là. C'est-à-dire, David la sort d'une mauvaise situation dans laquelle elle a été plongée par son père. Et David doit accomplir toute la parole du Seigneur. Il ira jusqu'à exterminer, jusqu'à tuer Uri. Deutéronome déjà disait, Dieu déjà disait, vous les exterminerez, vous ne leur laisserez pas en vie. Donc quand David fait ça, je suis dans l'angle prophétique, je répète, je ne te permets pas d'aller prendre, les Écritures ne te permettent pas d'aller prendre la femme d'autrui. Les Écritures ne t'envoient pas à l'impudicité, car David, doctrinalement parlant, comme personne, il a été châtié à cause de cet acte-là. Donc, que ce que nous disons ne soit pas une porte ouverte pour qui te précipite dans le péché. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes dans une portée prophétique. Donc, ce que David fait, c'est ce que Dieu fait aussi pour nous. Nous nous sommes retrouvés sous la domination d'un étranger. Un autre que Dieu a dominé sur nous après la désobéissance de notre premier parent Adam. Même nous autres qui n'avons pas commis les mêmes types de transgressions qu'Adam, nous nous sommes retrouvés englobés dans le péché d'Adam. Parce que qui a péché dans le cas de Bathsheba, c'était d'abord son père. Parce que l'ordre avait été donné aux parents de ne pas donner leur fille en mariage. En Israël, c'était un père qui donnait sa fille en mariage. Donc, celui qui a péché, c'était Éliam. C'est pourquoi les Écritures ont pris les soins de mentionner Éliam dans cette histoire-là. Éliam a donné sa fille en mariage à son collègue de travail Uri. Ils étaient collègues parce que Éliam et Uri travaillaient dans la même unité. C'était l'unité spéciale composée de 37 soldats, 37 vaillants soldats de David. Éliam, un soldat de David, qui a fait pécher sa fille, qui a plongé sa fille dans un mariage illicite. Adam, le premier soldat de Dieu, à qui Dieu a donné les ordres de régner, d'organiser les choses, nous a fait plonger dans le péché. Il fallait que le chef d'Adam lui-même vienne pour nous sauver.
C'est pourquoi celui qui est venu nous sauver, c'est le chef d'Adam. C'est celui qui a créé Adam. C'est celui qui avait établi Adam dans les jardins comme maître et chef. À la croix, celui qui nous sauve, c'est Dieu, c'est Jésus, le roi. C'est celui qui doit monter sur le toit, l'œuvre de la croix, comme David avec Bathsheba. Il nous a vus. Et aujourd'hui, par le ministère, qui sont les envoyés de David, qui sont venus te chercher pour te ramener sur le toit. Donc cet acte de David, dans une portée prophétique, c'est l'œuvre de Jésus-Christ, l'œuvre de la rédemption. Et Jésus-Christ qui nous sauve aujourd'hui, c'est aussi David, toujours. Il explique quelque chose qui s'est passé dans la brousse, où il était seul avec les animaux. Ok, je ne rentre pas dans les détails. Parce que ce que David explique au roi, il était le seul à pouvoir dire ça au roi. Le roi n'était pas là. Aucun des Israélites n'était là quand David combattait avec l'ours et les lions. C'est pourquoi si David ne te dit pas ce qu'il a fait, tu ne sauras pas ce que Dieu fait. Les sacrificateurs voulaient changer l'écriture ordonnée par Pilate. Non, Pilate ne dit pas qu'il est le roi. Écris plutôt, change. Parce que les sacrificateurs n'étaient pas là où Pilate était seul à seul avec Jésus. Ce que Pilate écrit, il l'a entendu de Jésus. Il a posé la question à Jésus. Es-tu roi? Jésus-Christ lui pose la question. Tu l'as dit de toi-même ou quelqu'un d'autre te l'a dit? Ok, je voulais juste te dire que regarde ce que David fait. David raconte ce qui s'est passé dans la brousse. Il dit, lorsque un lion ou un ours s'emparait de la brebis, capturait déjà la brebis, je le poursuivais, je le suivais. C'est ce qui se passe avec David. David, qu'est-ce qu'il fait? Lorsque David a vu que Bathsheba était capturée par un étranger dans un mariage illicite chez Uri, qu'est-ce que David va faire? Il ne tue pas d'abord Uri. Il doit d'abord commencer par arracher la proie de la gueule, de la bouche du lion ou d'entre les pattes de l'ours. C'est ce que Jésus-Christ fait d'abord. Il n'extermine pas le diable lors de la première venue par la croix. Là, il le frappe juste pour nous retirer. L'œuvre de la croix consiste à retirer d'abord, nous retirer de la bouche du lion, de l'ours, d'entre les pattes de l'ours. Là où nous étions prisonniers du diable, prisonniers des ténèbres. C'est pourquoi il dit dans Luc chapitre 4 que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Dieu m'a oint pour rendre la liberté aux prisonniers, libérer les opprimés, libérer les captifs. Ça, c'est l'onction. Car l'onction de Jésus, d'après le psaume 141, que les justes me frappent, c'est de l'huile sur ma tête. Donc quand on les frappait, l'œuvre de la croix, c'est l'onction sur la tête de Jésus-Christ. Et cette huile sur la tête de Jésus-Christ, grâce à cette huile-là, que l'œuvre de la croix, que Jésus nous retire de prison des ténèbres. Que Jésus-Christ nous fait sortir des eaux comme l'eau au troisième jour. Il nous retire de l'eau sous la domination des coutumes, des hommes qui en voulaient à notre vie, qui avaient déjà tracé notre destin, allais-je dire. Il y a certaines personnes qui ont déjà leur destin écrit par les hommes. Mais lui, il n'ira pas loin, ne vous en faites pas. Il a voyagé. Non, on va le refouler, on va le rapatrier. Parce que dans leur famille, dans notre famille, notre chef du village avait dit, quand on grandissait, bon, c'est juste une anecdote, pour dire que Dieu est Dieu. Il y avait un adage qui venait, non, une telle tribu au Congo, aucun ressortissant de cette tribu-là ne peut devenir président. Et nous, on croyait à ça, on disait que ce qui avait dit, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui avait dit, aucun ressortissant de cette tribu-là ne peut régner sur le Congo. Ça se disait, ça se racontait. Et nous, on croyait à ça quand on était jeunes. Et parfois, on faisait des plaisanteries, des blagues avec nos amis qui étaient de cette tribu-là. Ben, il y a quelqu'un de votre tribu. Non, personne de votre tribu ne peut devenir président. Dieu a fait les choses à sa manière. Un jour, on s'est réveillé, quelqu'un de cette tribu est devenu président.
de ce pays-là. Alors, c'est pour dire qu'il y a des personnes dont le destin est déjà tracé par les hommes. Les gens se réunissent contre ta vie dans le ténèbre, dans le noir, pour dire tu n'avanceras pas, tu n'iras pas là-bas, tu ne feras rien. Ils ne feront rien. Tu ne vois pas, regarde comment ils sont. Depuis des vieilles générations, ils n'avancent pas, ils ne peuvent rien faire. Les gens ont dit. Il y a des gens qui sont assis quelque part, ils n'attendent que le mal t'arrive ou des choses difficiles t'arrivent pour qu'on les reconnaisse qu'ils sont prophètes. Afin qu'ils disent, voilà, n'est-ce pas ce que je vous avais dit? Qu'il ne réussira pas. N'est-ce pas ce que je vous avais dit? Qu'il n'avancera pas. N'est-ce pas que je vous avais dit que ça n'ira pas, ça ne va pas évoluer cette affaire-là? N'est-ce pas que je vous l'ai dit? N'est-ce pas que je vous l'avais dit? Il y a des gens qui n'attendent que des choses difficiles, que les malheurs vous arrivent pour qu'on leur donne raison. Et moi, je voudrais aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, te dire que ces gens-là n'auront jamais raison parce que la Bible ne donne raison à aucun homme sur la terre, même pas à moi. Que tout homme soit reconnu pour menteur et que Dieu seul soit reconnu pour juste. Il n'est arrivera que ce que Dieu a dit pour toi au nom de Jésus-Christ. Il n'est arrivera que ce que Dieu a prévu pour toi au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas ce qui a été décidé la nuit. Ce ne sont pas les arrêtés des ténèbres par les sorciers, par la coutume, par la tradition qui vont influencer ta vie au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, les souhaits de Dieu exprimés par le frère Pierre est que tu prospères. Et que ta prospérité soit à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu veut que par l'enseignement, que ton âme puisse prospérer. Ainsi, toute prospérité sera parallèle à la prospérité de l'âme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Que ceux qui attendent que les malheurs t'arrivent, afin qu'on leur donne raison, et qu'ils disent, n'est-ce pas que je vous l'avais dit, ils auront tort au nom de Jésus-Christ. Ils comprendront que par la foi en Jésus-Christ, tu deviens une exception. Si des choses dures ont été dites plutôt sur ta famille, toi tu es une exception par la foi au nom de Jésus-Christ. Si des limites ont été placées sur tous les membres de ta famille, toi, par la foi en Jésus-Christ, tu deviens une exception au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas en vain que la Bible déclare que nous sommes devenus des nouvelles créatures. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ, et il lie les saluts à la nouvelle naissance. Bien-aimé, nous sommes nés de nouveau. Pharaon est resté. Pharaon a été englouti par les eaux. Il ne peut plus rien contre toi au nom de Jésus-Christ. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de dire que lorsque David dit ça, il dit, il poursuivait. Je poursuivais d'abord. Je courais derrière le lion ou derrière l'ours. Quelle rapidité! Oh, que ça a des explications. Et lorsque je l'attrapais, je retirais d'abord la brebis. J'arrachais la brebis de sa gueule ou d'antipates. Ça, c'est l'œuvre de la croix. La brebis retirée de la bouche ou de la gueule ou d'entre les pattes de l'ours a subi quelques égratignures, a été blessé par les ongles. Nous avons été blessés par le fait de demeurer longtemps dans la bouche du lion. Et là, il est en train de soigner nos plaies. Parce qu'il ne peut pas descendre pour nous prendre, nous qui avons été frappés au milieu de la route entre Jérusalem et Jéricho. Notre véritable prochain, Dieu qui est devenu le prochain de l'homme, le frère de l'homme, l'ami de l'homme, il doit d'abord descendre de sa monture. C'est celui qui existait en forme de Dieu. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu. Il s'est humilié pour descendre. Nous qui avons été abandonnés par les sacrificateurs. Les Lévites est passé outre.
Ce n'était pas ses oignons, ce n'était pas ses affaires. Il a eu peur de pouvoir nous toucher parce que sa loi l'interdisait de s'approcher des morts. Or, nous n'étions morts qu'à demi. Nous étions... Ok, c'est grave, demi-morts, là. Il y a des choses terribles à creuser dans les demi-morts. Ce n'est pas en vain, parce que cette parabole, c'est le Seigneur qui la donne. Et quand Jésus donne les paraboles ou une parabole, tout a un sens. Pourquoi on ne le frappe pas, je ne sais pas, à demi-mort? Ok, il descend d'abord, il va nous prendre, avant de nous remonter sur la monture. Qu'est-ce qu'il fait? Il doit d'abord appliquer le premier soin. Il met la main dans sa gibecière, il retire l'huile et le vin qu'il doit appliquer sur nos blessures. Bien aimé, c'est ce que David fait après avoir retiré la brebis de la gueule du lion ou dans les pattes de l'ours. Nous avons été retirés par la mort de Jésus-Christ. Maintenant, il est en train de pouvoir nous soigner. Il est en train de pouvoir mettre de l'huile et du vin, le premier soin. Il est en train de nous soigner. Il est en train de nous réparer, de nous arranger. Il est en train de relever les anciennes ruines. Il est en train de réparer le brèche. Il est en train de recréer l'homme à l'image et selon la ressemblance de Dieu. C'est ce qu'il a fait aussi. Lazare sort, il nous a ramenés de là. L'objectif, c'est que 7 jours après, nous devons nous retrouver sur une table avec lui. Mais avant de nous retrouver sur la table avec Jésus et Lazare, d'abord, on doit nous délier. On doit nous ramener à l'état avant la mort. Parce qu'avant la mort, Lazare n'était pas lié. On lié est mort. Donc, on doit le délier. Le ramener à l'état avant la mort. C'est pourquoi ceux qui ont suivi un enseignement, je crois que c'est 2 enseignements avant celui-ci, nous parlons du retour au point initial. Au point initial, avant la chute, Adam était debout. Il a chuté et aujourd'hui, Dieu envoie le ministère au sanglier pour ramener Adam debout au point initial, à l'état initial. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Lorsque David arrachait la brebis de la gueule du lion dans les pattes de l'ours, c'est alors qu'après avoir fait ce travail, lorsqu'il s'est relevé, il se relèvera. Quand il va se relever, c'est alors que David va dire, ok, brebis, mets-toi à part, maintenant je vais m'occuper de lui. Je vais l'achever. Mais pour le moment, il nous a arrachés. Il est en train de nous cajoler. Et quand il nous cajole, les lions et l'ours ne sont pas encore exterminés. Ils sont entrés. C'est pourquoi le frère Pierre le voit en train de rôder tout autour de ceux qui craignent Dieu. Ils sont en train de rôder comme un lion. Ils rôdent, mais ils ne peuvent plus mettre la main sur nous. Pourquoi? Parce que nous sommes d'entre les mains de David. David nous cache. David nous protège. Et la protection de David, c'est la parole. C'est dans la parole que nous sommes assurés. Nous sommes dans notre demeure de sécurité. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, regardez ce que David fait. David aussi, par rapport à Bathsheba, il ne commence pas d'abord... David ne fait pas genre, il a vu Bathsheba, il l'a aimé, et il commence d'abord par exterminer son papa, par tuer son mari. Non, David va suivre le plan de Dieu. D'abord, libérer la brebis. D'abord, retirer Bathsheba des eaux, de la condamnation, de la domination d'un étranger Uri, d'un mariage illicite, d'un mariage qui fait fâcher Dieu, d'après Esdras. Parce que Esdras dit, Dieu s'est énervé. Il s'est mis en colère parce que vous avez donné vos fils en mariage aux étrangers, aux Essiens. Je suis allé dire que Rebecca était dégoûtée de vie parce qu'il a vu son fils aîné, qui était Ésaü, se marier à des Cananéennes, à des Essiennes. Il a dit, vaut mieux mourir que de voir ça. C'est pourquoi Jacob, toi qui ne restes pas avec une Essienne, va, saute, va en voyage. Va en voyage. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. David commence d'abord par
retirer Bathsheba. C'est alors que il va comme David, après avoir arraché Bathsheba qui est la brebis de la gueule du lion, c'est alors que lorsque Uri se redresse, il va s'occuper d'Uri. Prophétiquement parlant, David accomplit l'œuvre ou le plan de la rédemption de Dieu, ce que David fait. Doctrinalement parlant, il pêche. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous en voulez? Cherchez les 8 ou les 10 précédents audios. Vous aurez ça en détail. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, voilà ce qui se passe. Il se passe que Ésaïe chapitre 62, je voudrais juste retirer quelque chose. Ésaïe chapitre 62, attends, je cherche pour nous cette écriture qui va nous introduire dans ce que le Seigneur m'a mis à l'esprit que nous puissions dire aujourd'hui. Ésaïe chapitre 62, je cherche juste un terme là-bas. Ésaïe chapitre 62, le verset 4e. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir. On t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi et la terre aura un époux. La terre aura un époux. On appellera ta terre épouse. Ici, je voudrais tout simplement trouver une écriture qui réalise les ponts entre ce que j'ai dit et les explications que je vais donner. Bien aimé, je vous dis que nous avons un problème très sérieux aujourd'hui. Le prédicateur donne beaucoup d'explications qui peuvent être vraies, mais je répète que ces explications, si vous voulez les coller aux écritures qu'il donne des bases, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont, c'est-à-dire l'explication doit être liée, doit être fondée sur l'écriture que vous avez donnée. L'écriture dit autre chose, vous donnez aussi d'autres explications. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bathsheba était mariée. À qui? À un étranger. Je suis dans le second livre de Samuel chapitre 11, du 1er au 3e verset. Bathsheba était l'épouse de Uri, le Hessien. Les Hessiens, je n'ai cessé de le répéter à travers plusieurs passages des Écritures, que c'est des étrangers au milieu des Israélites. Ce n'étaient pas des Juifs, c'est des étrangers. Raison pour laquelle, lorsqu'on cite Uri, on le fait suivre de sa nationalité, de son origine. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, chacun de nous est toujours suivi de sa vraie nationalité. C'est pourquoi c'est ton comportement qui atteste ta vraie nationalité. Ce n'est pas le fait que tu es dans l'église, ce n'est pas le fait que tu aimes la parole, que tu es de la parole, non. La nationalité comme Uri les siens, qui te suit, c'est tes œuvres. Les fruits témoignent de l'espèce de l'arbre que tu es. Ta nationalité, c'est ta parole, c'est comment tu agis, c'est comment tu réagis, c'est comment tu vis, c'est comment tu considères les autres, c'est comment tu méprises les autres, c'est comment tu vis. C'est ça la nationalité qui te suit. En Israël, on disait souvent, quand on ne citait pas la paternité ou le père, c'est par rapport au village d'origine et pour savoir la tribu. Raison pour laquelle le campement se faisait par tribu. On pouvait reconnaître, ah, vous mettez où? Nous sommes des Dan. Ah, vous les gens du nord. Ah, nous sommes des Ribé. Ah, vous les gens du sud. Ah, nous sommes de l'Orient. Ah, vous c'est Juda. L'Occident, ah, vous c'est Ephraïm. Ah, nous sommes derrière Ephraïm. Donc, toute personne devait être localisée. Et ce qui nous localise aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est d'abord notre vie, c'est notre comportement. Ta conscience est manifestée par ce que tu fais. Ta vraie, bien-aimé, le vrai chemin que tu suis,
Tu peux dire, nous irons au ciel, Torokendelo, là, vous chantez, mais ta destination, la direction que tu suis, c'est celle indiquée par les comportements. Bien aimé, il y a les comportements, il y a les œuvres de la lumière, disent les Écritures, et il y a aussi les œuvres des ténèbres. Il y en a. Tu ne peux pas dire être de la lumière, mais tout en pratiquant les œuvres des ténèbres. On ne peut pas dire que tu es des ténèbres si tu pratiques les œuvres de la lumière. Il y a les œuvres de la lumière, il y a les œuvres des ténèbres. Les œuvres nous localisent soit dans la lumière ou dans les ténèbres. Les œuvres, la vie. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, dans un premier temps, Uri, le mari de Bathsheba, était un étranger. Nous nous sommes allés dans le sens d'utiliser ces mots étrangers dans un sens péjoratif. Mais nous sommes rentrés dans cette deuxième partie, le père des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba. Nous sanctifions la nationalité étrangère d'Uri. Écoutez ce que Job dit concernant, je retournerai dans Ésaïe chapitre 62. Gardez ça. Ta terre sera appelée épouse, c'est pour vous. Je vais vous donner comment Job voit les étrangers. Je suis dans le livre de Job chapitre 19. J'aime ces passages des Écritures. Où es-tu, Job? Voilà. Non, ça c'est Job. T'es où? Attendez. Job chapitre 19. Ok. Job chapitre 19. Là, c'est Job qui pleure par rapport à ses douleurs. Et il commence à prophétiser. Alléluia. Job, ceux qui nous connaissent, ils savent combien nous aimons les prophéties de Christ, les prophéties sur Christ, dans la bouche soit de Job, de David, dans les proverbes. C'est terrible, bien-aimé, lorsque le prophète parlait déjà de Jésus, afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture qui déclare: Dieu ne fait jamais rien sans avoir révélé son secret à ses, au pluriel, serviteurs, les prophètes. Ici, Job est en train déjà de nous dire ce que Dieu allait faire. Qu'est-ce que Dieu allait faire? Mais l'homme est tombé. Dieu n'allait que venir sauver l'homme. Dieu allait lui-même descendre pour venir sauver l'homme. C'est ce que Dieu préparait de faire. La venue de Dieu sur la terre pour ramener l'homme au point initial a déjà été... Dieu avait déjà révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes au pluriel. Écoutons ce qu'un des prophètes nous révèle, les secrets. Gloire soit rendue à Dieu, parce que nous, ces secrets, c'est déjà accompli. Mais ces gens-là, quand le prophète parlait, ils avaient les yeux voilés, ils ne pouvaient pas comprendre. Bon, je ne les en veux pas, parce que l'esprit n'était pas encore descendu. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, attention, quiconque pêche contre l'esprit, pas de pardon, et ils ont péché contre les fils. C'est pourquoi Israël a un temps de rédemption qui viendra pour lui aussi. Il passera. Ok, je suis dans la prophétie de notre frère Job. Nous lisons le prophète Job, chapitre 10. Oui, c'est un prophète. C'est un prophète. Quelqu'un qui va offrir les sacrifices après que ses enfants aient fêté. C'est pas un prophète? Vous ne voyez pas que c'est un prophète? Ok, écoutez ce que dit le prophète Job. Job chapitre 19, je commence au 13e verset. Là, Job pleure par rapport à ses souffrances. Il a éloigné de moi mes frères, et mes amis se sont détournés de moi. Les frères se sont éloignés de lui. Mais je vois quelqu'un sur qui il s'est accompli une prophétie de Zacharie qui disait: on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Et Jésus-Christ, quand on l'a attrapé, lui-même d'ailleurs l'a dit: laissez-les s'en aller. Laissez les autres, laissez mes amis, laissez les apôtres, laissez-les s'en aller. Prenez-moi. Il est le seul qui peut accepter ça. Ah, Jésus, il est merveilleux. C'est-à-dire, ça, c'est celui qui nous a pris en charge. Il dit: bon, ils sont pécheurs, mais prenez-moi. Ça, c'est Jonas. Il dit: bon, prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Non, ne vous en faites pas. Gardez vos biens. Gardez vos sacrifices d'animaux et consorts. Garde ton argent et consorts. Prenez Jonas, jetez dans l'eau. Le problème, c'est Jonas. Qui nous attire ce malheur? Mais c'est Jonas, il doit mourir.
il doit mourir. Absalom doit mourir. Parce que si Absalom ne meurt pas, David et ces gens qui étaient en errance, ils ne rentrent pas à Jérusalem. Ils seront toujours éloignés de Jérusalem. C'est pourquoi Absalom doit mourir. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Mais attention, doucement avec les jeunes d'Absalom. Ok. Prophète Job, chapitre 19, verset 13e. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis se sont détournés contre moi. Israël que j'ai retiré de l'Égypte. J'ai traité une alliance d'amitié avec toi à travers les sangs d'animaux par mon ami Moïse. Tu as accepté. Quand je vous ai demandé, vous avez dit que nous appliquerons. Nous sommes devenus amis. Pendant les détresses, quand les Ammonites montaient contre vous, c'est moi qui étais là pour vous secourir. Quand vous souffrez en Égypte, c'est moi qui étais là pour vous faire sortir de là. Lorsque le Philistin, Goliath, vous terrorisez, c'est moi par mon serviteur David, au nom de l'Éternel, que je vous ai fait sortir. Nous étions des amis. Mais ici, vous vous êtes détournés contre moi. Donc j'explique déjà la prophétie, l'essence de la prophétie de Job. Il a éloigné de moi mes frères. Et mes amis, Job 19, 13. Et mes amis se sont détournés de moi. Je suis abandonné de mes proches. Même Pierre, il me regarde de loin. On lui pose la question. Es-tu du nombre de... je ne les connais pas. En vérité, je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Je ne les connais pas. Ok, Job chapitre 19, verset 14. Je suis abandonné de mes proches. Je suis oublié de mes intimes. Oublié de mes intimes ici. Oublié de mes intimes. Ecclésiaste dit quelque chose. Un roi puissant a investi une ville. Il y a édifié beaucoup de tours. Mais un homme pauvre sauva cette ville par sa sagesse. Mais personne ne se souvient plus de cet homme-là. C'est-à-dire, ils l'ont oublié. Les psalmistes chantent quelque part, il dit « Je suis oublié comme un mort ». D'après les psalmistes, celui qu'on oublie, c'était mort. Donc cet homme qui avait sauvé la ville dans la pauvreté, la ville qui a été investie par un roi méchant, doit être oublié, c'est-à-dire il doit mourir. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a sauvé le monde par la sagesse. Dans la folie, dans la faiblesse, il a sauvé le monde. Ok. Je suis abandonné de mes proches, je suis oublié de mes intimes. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. Quand il est venu en Israël, pourtant c'était ses serviteurs. Lui, il était leur maître. Il lui avait prêté allégeance. Ils avaient dit, nous te servirons. Nous servirons l'Éternel. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais quand il est venu dans l'apparence humaine afin d'accomplir tout ce qu'il avait annoncé par les prophètes, ils ne l'ont point connu. Ils l'ont traité d'un étranger. Il était complètement inconnu d'eux. Écoutez le verset 16. J'appelle mon serviteur et il ne me répond pas. Je te supplie de ma bouche, c'est en vain. C'est-à-dire, quand il a appelé Israël dans ses prédications, on voulait le lapider. Oh, il leur dit plus tard, Israël, Israël qui tue les prophètes. Si tu connaissais le temps de ta visitation, maintenant, ces choses sont voilées à tes yeux. Ils ne l'ont point reconnu. Ils n'ont pas reconnu le temps de la visitation de Dieu. Il était comme un inconnu, comme un étranger, au milieu de ses propres frères. Un frère d'entre vous, parmi vous, Dieu vous citera. Un frère, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Ils ne l'ont pas connu, ils ne l'ont pas reconnu. Il était comme un étranger. Il les a appelés dans ses prédications. Venez à moi. Je vous appelle, vous ne voulez pas venir prendre la vie. Il l'a abandonné. Il a fait des guérisons. Parfois, les gens avaient peur de déclarer que non, cet homme, ils avaient peur d'être exclus dans leur synagogue.
et s'accrochaient aux œuvres des hommes. Les gens laissaient celui qui est vivant, le véritable prophète. Ils allaient orner les prophètes, les tombeaux des prophètes. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On néglige les prophètes vivants de Dieu. On va orner. Vous voyez les gens autour des tombeaux des prophètes en train de pouvoir les orner, colorer. Des tombeaux. Ok, laissons les morts enterrer leurs morts. Ok, laissons les morts. Ça, Dieu me l'a dit aujourd'hui. Que parfois, Blanchard, il faut laisser les morts enterrer leurs morts. Parce qu'il y a ces gens, quand vous leur parlez, que vous faites mal, ils ne vous écoutent pas, c'est des morts. Laissez-les enterrer leurs morts. Il y a même des pasteurs, des prédicateurs, des assemblées dites des saints. Ils prêchent à tort et de travers. Vous les frères, c'est pas comme ça. Toi, tu veux dire quoi? Toi, tu connais. Je ne connais pas tout. Mais dans ce que tu fais là, je sais que ce n'est pas comme ça. Je ne sais peut-être pas le reste des choses que tu sais. Je ne comprends pas, je ne maîtrise pas bien. Mais ce que tu dis là, ce n'est pas ça. La façon dont tu agis, ce n'est pas juste par rapport à telle et telle écriture. Moi, je ne connais pas qui est le président de Sri Lanka. Je ne sais pas comment il s'appelle. Je ne sais pas comment il s'appelle le souverain de Thaïlande. Moi, je ne sais pas comment il s'appelle déjà. Mais quand tu me dis que c'est Joseph Kabila, je dis non. Quand tu me dis que c'est Emmanuel Macron, je dis non. Quand tu me dis que c'est Joe Biden, je dis tu mens. Quand tu me dis que c'est Eddie Murphy, je dis c'est non. Après, tu me dis, bon, comme ce n'est pas lui, c'est qui? Non, je ne sais pas comment il s'appelle, le président ou le souverain de Sri Lanka, ou je ne sais pas, de la Thaïlande, ou de Zimbabwe, mais je sais que ce n'est pas Emmanuel Macron. Ce n'est pas Sarkozy. Quand tu dis ça, il y a de ces choses-là. Tu prêches, je dis non, c'est pas ça. Mais la vérité, bon, je ne sais pas encore. Mais ce que tu dis là n'est pas vrai. Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le temps ne pardonne pas. Ok, je suis dans le livre de Job. N'oubliez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train d'ergoter tout autour de Bathsheba. Nous parlons du mariage de Bathsheba. Nous sommes dans la deuxième partie. Nous voulons maintenant sanctifier Uri. C'est un étranger. Hier, plutôt, avant-hier, c'était, je crois, l'audio numéro 2. J'avais déjà commencé à dire qu'en réalité, Uri, le Hétien, était le vrai propriétaire de la terre sur laquelle Israël est venu s'établir. Parce que Abraham, pour acheter les champs de Macpéla, il s'est agenouillé devant un des ancêtres d'Uri. Parce que c'était le fils de Heth devant eux que Abraham s'était agenouillé pour qu'on lui donne. Il a payé le prix. Ça, c'est aussi l'équivalence de ce qui s'est passé à la croix. Donc, Jésus-Christ ne s'est pas agenouillé. Le diable avait compris que pour racheter le monde, il faut s'agenouiller. C'est pourquoi il dit à Jésus, pour racheter la gloire, ce monde, si tu t'agenouilles devant moi, je t'accorde la gloire. Or, Jésus savait qu'il faut s'agenouiller non devant le diable, mais devant Dieu. L'œuvre de la croix, Jésus s'humilie devant Dieu. Il dit, Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Donc, il s'humilie devant le vrai propriétaire de la terre, afin qu'il puisse gagner la terre, qu'il puisse gagner la femme qui était esclave dans la terre. Que la paix de Dieu soit avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans la sanctification du statut d'étranger du riz. Je pense que je suis vraiment clair. Je ne suis pas dans l'amalgame. Je crois que vous n'aurez pas la constipation. Donc, je parle de manière claire. Je prie de manière à ce que Dieu te parle. Que cet enseignement te fasse bouger les tripes. Que cette parole te fasse réaliser l'exode. Que tu quittes là où tu étais. Et que tu viennes au lieu de rendez-vous avec Dieu. Job chapitre 19, le verset 15e. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Je ne suis plus à leurs yeux qu'un inconnu. J'appelle mon serviteur, il ne répond pas. Je supplie de ma bouche et c'est en fait. Je saute. Verset 19. Ceux que j'avais pour confident montent en horreur. Ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Ceux que j'avais pour confident. Bien aimé. Pendant tout le temps avant la mort de Jésus-Christ, Dieu n'avait qu'un confident sur la terre, qu'un peuple confident, à qui Dieu s'est confié, à qui Dieu avait exprimé sa volonté. C'était Israël. Il les a fait sortir de l'Égypte, il les a conduits au pied de la montagne, et là Dieu leur a exprimé sa volonté. Voilà, vous viviez comme des barbares en Égypte. Maintenant, je voudrais traiter une alliance avec vous. Et cette alliance consiste à vous faire connaître ma volonté.
voilà ce que vous mangerez, voilà ce que vous ne mangerez pas, voilà comment vous ferez. Dieu travaillait avec les... C'était ses confidents. Donc ici, Job se place à la place de Dieu dans la chair, Jésus. Ce que j'avais pour confident, Israël, à qui je m'étais confié par la loi, monte en horreur. Ceux que j'aime se sont tournés contre moi. Donc ceux qui ont remis Jésus entre les mains des étrangers pour le frapper, c'était ceux que Dieu avait aimé, Israël. Il a aimé Israël. Bon, jusqu'à ce jour, il l'aime toujours. Le frère Paul fait la différence. Nous, c'est à cause de l'évangile que nous sommes aimés et nous entrerons par l'évangile. Eux, c'est à cause de leur père. Donc, Dieu les a aimés à cause d'Abraham, Isaac et Jacob. Même dans l'Ancienne Alliance, quand il voulait les détruire, il se souvenait de son alliance à Abraham, Isaac et Jacob. Il disait, bon, je ne le détruis pas. C'est pourquoi Élie viendra pour établir entre le Père et le Fils. Ok, la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, je rentre. Je suis, verset 16, verset 15. Je suis un étranger pour mes serviteurs et mes servantes. Donc, ici, Uri apparaît comme un étranger. Le statut d'un étranger ici, c'est ça le statut qu'a eu Dieu sur la terre. Il est venu, mais il n'a pas été connu par ses frères. Alors donc, Uri, maintenant, un étranger, avec sa femme. Et cette femme-là, c'est qui? C'était Bathsheba, que Uri avait choisi. Et pendant que Bathsheba, comment Uri est parti, un autre est venu mettre sa sémence. Là, David, bien aimé, suivez-moi très bien. Il y aura des petites cachettes dans lesquelles nous allons entrer. Ça risque d'embrouiller certains. Bon, nous ferons vraiment de notre mieux afin que vous ne puissiez pas faire naufrage par rapport à ce qui est écrit. Nous allons vous doter de nageoires afin que vous sachiez nager. Nager. Voilà. Parfois ça vient en portugais, parfois nadar en portugais. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous allons vous doter de nageoires afin que vous sachiez comment ne pas faire naufrage comme quelques-uns que Frère Paul est en train de dire. Quelques-uns ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, ici, l'étranger, c'est Christ, c'est Dieu qui a eu son peuple sur la terre. Et un autre, que Dieu a mis sa sémence. Donc, Bathsheba se retrouve avec une sémence qui n'est pas celle de son mari, une sémence d'un autre que son mari. Je suis allé dans la prophétie de Jésus-Christ, dans l'audio numéro 2, pour dire, Jésus-Christ a déjà dit, toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Donc, sur la terre, dans l'épouse, lorsque nous enseignons, bien aimés dans les Seigneurs, nous ne faisons que faire croître la foi que Dieu vous a donnée comme don. Moi, je ne vous enseigne en soi, je ne vous enseigne rien. Je ne suis qu'en train de dépoussiérer. Un prédicateur devant un élu, il ne fait que dépoussiérer. Nous ne faisons que... il est arrivé à un temps en Israël où on réparait les temples. Et quand on réparait les temples, en cherchant dans les décombres du temple, les réparateurs sont allés tomber sur un livre qu'ils ignoraient. Le problème, ils cherchaient à réparer les décombres du temple. Ils sont en train de réparer les temples. Ils réparent les temples, ils réparent les temples. Je crois que c'était du temps du roi Ézéchias, où je reviendrai avec beaucoup plus de précision. Je ne mets pas pause pour chercher ça, mais c'est dans les Écritures. Tapez, ok. Alors, quand ils réparaient les temples, ils sont tombés sur un livre qui est ignoré. Ils réparaient les temples. Mais ils ignoraient la présence du livre de qui ces temples-là tiraient même sa substance. Ils sont tombés sur le livre et disent, ah, mais ce livre ici, c'est quel livre? C'est quel livre? Ils ont rapporté le livre chez le roi. Le roi dit, ben, on va chercher la prophétesse Hulda. Ou Hulda. On va chercher une prophétesse qui était là. Et quand la prophétesse
arrive, c'est alors, ah, c'est les livres de l'Éternel. Ah bon, c'est les livres de l'Éternel qui a été retrouvé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien aimés dans le Seigneur. Ok, je reviendrai. Ah, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que le prophète est plutôt Bathsheba s'est retrouvée comme une terre qui reçoit une autre sémence, la sémence non prévue. Jésus-Christ dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée. Or, Ésaïe chapitre 62, verset 3, 2, 3e, nous avait déjà dit que ta terre sera appelée épouse. Donc là, l'épouse, c'est la terre. Donc nous comprenons, je m'excuse, parfois nous parlons de Bathsheba, tantôt nous parlons de la terre. Bathsheba qui reçoit une sémence étrangère, c'est aussi la terre qui a reçu une sémence étrangère. Jésus-Christ dit, on doit retirer cette sémence-là. On doit l'extirper. On doit déraciner cette plante-là. On la déracine. Parce que c'est une plante qui n'est pas à sa place. C'est pourquoi aussi, ne vous étonnez pas de voir quelqu'un qui a été fervent, qui dansait, qui chantait, même qui prêchait, qu'un jour, que vous le retrouviez en dehors de la parole du Seigneur. Non. C'était juste une plante que le papa n'a pas plantée. Il a été juste là par complaisance. Parce qu'il y a des gens qui viennent juste pour venir. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune. Un jour, mes parents sont allés prier. Moi, j'étais tellement enivré par la jeunesse que je ne voulais pas aller prier. Alors, papa m'a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le dimanche, si tu viens à l'église, je sais, ta passion, c'est de circuler avec tes amis. Je te donne la clé de la voiture. Tu peux... Ah, ces jours-là, j'étais à l'église. J'ai dansé, j'ai chanté. Donc, je n'étais pas là. Lui, c'est les moyens qu'il avait utilisés pour me ramener à l'église, dans son église. Mais moi, je n'étais pas là parce que j'avais hâte que les cultes se terminent afin que j'aille faire tout ce dont j'avais besoin. Il y a des personnes aussi qui sont là parce qu'il est juste malade, parce qu'il y a des préoccupations, parce qu'il n'a pas l'argent. Ne vous en faites pas. Dieu va t'aider. Il va te donner ce que tu es venu chercher afin que tu ne laisses. Parfois, des frères se mettent debout parce que toi, tu occupes la place. Dieu va te donner ce dont tu as besoin afin que tu rentres dans ta vraie place de prédilection. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ dit que toute plante que Papa, le Père Céleste, n'a pas planté, doit être déraciné. Alors, nous prenons Bathsheba, selon les Écritures, comme un champ qui appartenait à un étranger. Un champ qui appartenait à un certain Uri l'étranger. Alors, à l'absence d'Uri, un autre vient mettre sa sémence. D'abord, les paroles de Jésus-Christ doivent s'accomplir. Et cette sémence-là, comme ce n'est pas la sémence de l'étranger, du propriétaire, du Père Céleste, du propriétaire de Bathsheba, c'est pourquoi qu'il pleuve, qu'il neive, que David jeûne pendant 100 jours, que David refuse de manger, de s'échanger les vêtements et consort, cette sémence doit être déracinée. C'est pourquoi Nathan dit, c'est pourquoi le fils qui te naîtra de cette relation-là mourra. La raison pour laquelle le premier fils, le fils que David va engendrer avec Bathsheba, pendant que Uri est vivant, ce fils-là, David n'avait pas le droit de mettre sa sémence là. Cet enfant-là doit mourir. La femme-mère pour accomplir la prophétie de Jésus-Christ. Que dit la prophétie de Jésus-Christ? Toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. C'est pourquoi, quand on enseigne, il y a des choses qui partent. Il y a des choses qu'on déracine. Mais il y a des choses qui ne se déracinent pas facilement. Vous devez vraiment joindre beaucoup d'efforts. Et quand vous le retirez tellement que c'est des raisonnements qui ont mis longtemps dans la terre, ça fait chambouler la terre. Les gens parfois disent non, c'est bien, mais ouais, c'est trop risqué. Ah, oui, il y a des gens qui m'appellent pour dire c'est bien, mais les gens penseront, les gens comprendront comme que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ok.
Deutéronome 22, 22. Non seulement que toute plante que le Père Céleste n'a pas plantée sera déracinée, qu'il vient à dire que toute sémence qui n'a pas été mise dans Bathsheba par son vrai mari, l'étranger Uri, cette sémence-là sera déracinée. C'est pourquoi aussi, avant que le Christ ne vienne, ne vous en faites pas, que vous le vouliez ou pas, les justes parviendront à l'unité de la foi. Ça, c'est la promesse. Ça ne peut pas rater. Ça s'accomplira. Le juste parviendront. Les élus ne partiront que ceux qui parviendront à l'unité de la foi. Et la foi, selon celui donné aux apôtres. La foi des apôtres. Nous parviendrons tous à cette unité-là. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas de Christ sera déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu sera déraciné. Par qui? Par Christ, au moyen de l'enseignement, par ses serviteurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. On avance. Non seulement qu'on déracine la sémence, mais aussi, la Bible déclare que une terre, je suis dans le livre aux Hébreux, qui constamment reçoit la pluie, mais qui ne produit pas la bonne sémence. Cette terre-là, ces champs-là on doit mettre le feu, doit être brûlé. Ces champs-là doivent être brûlés. Pourquoi? Parce que c'est plutôt un champ qui avait constamment reçu la pluie, mais pour donner la bonne sémence, elle a donné la mauvaise sémence. Ces champs-là doivent être brûlés. Ce qui revient à dire que non seulement qu'on déracine, non seulement que l'enfant mort, d'après Deutéronome 22, 22, Bathsheba a aussi commis un péché qui mérite la mort. Donc, elle doit mourir. Bathsheba doit mourir. Je repars. Qui est Bathsheba? Encore. Je dis que ta terre sera appelée épouse. Je prends Bathsheba toujours comme une terre qui a reçu une autre sémence, qui est la sémence de son mari, de son vrai mari. La première terre dans laquelle Dieu a planté, ou la terre que moi je reconnais, l'épouse dans laquelle Dieu a mis sa sémence, la première épouse, c'est Adam. Parce que Dieu a ramassé la poussière, il a donné une forme à cette poussière, et Dieu a planté le souffle de vie dans Adam. La première terre de Dieu, c'est Adam d'abord. La première épouse de Dieu, c'est Adam. Parce que quand on parle d'Adam, on parle aussi de l'humanité. L'humanité tout entière, c'est aussi une épouse qui doit recevoir la sémence de son mari. Donc je parle d'Adam. Dieu a ramassé Adam, il lui a donné une forme, et Dieu a sémé la vie dans Adam. Et Dieu a continué à mettre de la sémence dans Adam. Adam, voilà, à part le souffle de vie. Maintenant, voilà ce que tu mangeras, ce que tu feras, ce que tu ne feras pas. Dieu a mis plusieurs sémences dans Adam. Il a sémé la vie, la parole dans Adam. Adam, c'est cette terre qui reçoit la parole de Dieu. Mais après un temps, la terre qui a reçu la parole de Dieu va accepter encore une deuxième sémence d'un autre mari. Les serpents se présentent avec une deuxième sémence. Je ne parle pas de Ève. Gardez-moi de ces histoires de Ève. Par Ève, Adam accepte une sémence étrangère. C'est pourquoi Dieu, quand il vient, il parle d'Adam. Il parle à Adam. Il cherche la terre. Je t'ai laissé là. Où es-tu? As-tu? Qui t'a dit? Moi, je ne t'ai pas dit ça. Qui t'a dit? Qui d'autre t'a dit? Moi, je ne t'ai pas dit ça. Moi, je ne t'ai pas dit ce que... Qui t'a enseigné? Qui t'a dit ça? Qui a mis cette autre sémence-là? Qui t'a appris que tu es né?
Parce que c'est la semence que moi je n'ai pas sémée en toi. La semence que j'ai sémée à toi ne pouvait pas t'aider à voir la nullité. Donc Adam, comme Bathsheba, reçoit, outre la semence de l'étranger, de Dieu, Bathsheba reçoit la semence d'un autre mari. Adam aussi reçoit la semence d'un autre. Adam devient un champ à double semence. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'Adam va produire des semences. Il va produire la bonté par Adam, par Abel, et la méchanceté par Caïn. Et les deux semences vont se battre. Donc, bref, je parle de Bathsheba, qui reçoit une autre semence, comme Adam qui accepte une autre parole. Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu avait annoncé la mort. Donc, Bathsheba aussi, Deutéronome confirme que Bathsheba doit mourir. Adam doit mourir. Bathsheba doit mourir. Donc, la mort d'Adam, on sous-entend que Dieu va mettre fin à sa créature, à son chef-d'œuvre qui était Adam. Adam, tu vas mourir. Tu connaîtras la mort. Tu vas vraiment mourir. Ta finalité, c'est la mort. Tu mourras, Adam. Et de ce côté aussi, Bathsheba, Deutéronome 22 dit, tu dois mourir. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire pour sauver Adam de la mort? Parce que c'est lui qui fait ça, c'est Dieu. C'est pourquoi, qu'est-ce que David va changer de costume. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour sauver Bathsheba de la mort? De même que pour le salut d'Adam, qui était voué à la mort par sa désobéissance, par le fait que Adam reçut une seconde semence, une seconde parole que son mari légal ne lui avait pas donné, le premier mari. Donc si Bathsheba ne meurt pas, ou si Adam ne meurt pas, mais quelqu'un doit mourir à la place d'Adam. Parce que le problème c'est Dieu, il doit apaiser sa colère par la mort. Donc il faut que quelqu'un meure. Adam commence à donner les animaux. Dieu dit non. Non. Je ne veux pas des animaux. Je veux que tu meurs. Adam, tu dois mourir. Et personne d'autre. Adam, c'est toi qui vas mourir. Toi, Adam, tu vas mourir. Adam, tu dois mourir. Parce que tu dois mourir. Qu'est-ce que je dois faire? Maintenant, c'est là où va intervenir, là où nous allons continuer. Adam doit mourir. Mais qui doit mourir pour sauver Adam? Les animaux n'ont pas pu sauver Adam. Les prophètes n'ont pas pu sauver Adam. Ah, voilà. On doit maintenant chercher qui doit mourir à la place d'Adam. Mais il n'y a personne d'autre qui puisse mourir à la place d'Adam, à part son vrai mari. Il n'y a que le vrai mari d'Adam qui doit mourir à la place d'Adam. Parce que l'homme doit se sacrifier pour la femme. La femme, là je ramène que Adam, c'est la terre, c'est l'épouse de Dieu par rapport au fait que Dieu a mis sa vie, sa sémence dans Adam. Donc qui doit mourir pour Adam, pour sauver Adam? C'est Dieu qui doit mourir, c'est son vrai mari. Parce que c'est l'homme qui doit se sacrifier pour la femme. Donc c'est l'homme. Donc on doit chercher le vrai. Qui est le vrai mari? Quand on commence à chercher le vrai mari, Dieu se rend compte que Jésus-Christ se rend compte que le vrai mari qui doit mourir, c'est moi. Il dit éloignez cette coupe de moi. Après il se ravise, il dit non, c'est moi qui dois mourir pour Adam. Écoutez-moi très bien, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un chemin, c'est une porte étroite. Resserré, très peu de gens passent par là. Qui doit mourir pour Adam? C'est son vrai mari qui doit mourir pour Adam. Or, le vrai mari d'Adam, c'est le premier à mettre sa sémence dans Adam, c'est son créateur, c'est son Dieu. C'est pourquoi, pour le salut d'Adam, c'est son mari qui doit mourir. Transportons les choses dans la vie de Bathsheba. Qui doit mourir pour Bathsheba, pour sauver maintenant Bathsheba? Ben, c'est son vrai mari qui doit mourir. Si Dieu doit mourir pour sauver Adam, car Dieu est le premier qui avait mis sa sémence dans Adam, ben c'est le vrai mari.
C'est le vrai mari de Bathsheba qui doit mourir pour sauver Bathsheba. De même que le sang de Dieu, le vrai premier mari d'Adam, sanctifie Adam, le sang du vrai mari de Bathsheba doit couler pour sanctifier Bathsheba, pour la sauver de la mort. Bien-aimé, c'est lui qui est venu nous sauver à la croix. C'est celui-là notre vrai mari. C'est celui-là notre premier mari. C'est le premier qui avait mis sa sémence, sa parole dans notre premier parent, Adam. Nous n'étions que la terre. Il nous a ramassés. Il a mis sa sémence dans Adam. Adam, je te donne la vie. Adam, je te donne la parole. Lorsque Adam désobéit, Adam doit mourir. Mais qui doit mourir? Mais il n'y a personne à part l'homme qui puisse se sacrifier pour sa femme. C'est pourquoi Adam cherche maintenant qui est l'homme. On cherche sur la terre. Adam n'avait pas de mari sur la terre. Moïse n'était pas le premier mari. Même si Dieu avait dit, je te fais Dieu, ce n'était pas lui. À un moment, lorsque Israël s'était révolté contre Moïse, parce qu'ils avaient besoin de l'eau. Vous savez, Moïse, qu'est-ce qu'il a dit? Il a craqué, dit, suis-je votre père? Ai-je dormi avec votre maman pour vous enfanter? Moïse s'est déchargé, dit, non, j'ai été envoyé, j'en ai marre. Je ne peux pas. Je ne suis pas votre père, vos parents. Je n'ai pas été avec vos mères pour vous enfanter. Il dit, il s'est déchargé. Le vrai mari n'était pas sur la terre. C'est pourquoi il doit descendre. Et ceux qui ne comprennent pas qu'à la croix, c'est le premier mari d'Adam qui était mort. Or, le premier mari d'Adam, celui qui a mis sa sémence, c'est Dieu. À la croix, c'est la mort de Dieu. Et ça scandalise. Dieu est esprit, mais oui, il doit se revêtir de ce qui est faible, la chair, pour mourir. Oui, ce n'est pas notre problème. C'est à Dieu de chercher comment mourir. Mais nous, on a besoin juste du sang de Dieu. On a besoin juste de la mort du premier mari. C'est à Dieu de pouvoir chercher. S'il va, je ne sais pas quelle est la forme qu'il va prendre. Mais pour le salut de la femme, c'est son mari qui doit se sacrifier. Pour le salut de Bathsheba, en tout cas, le sang qui doit couler, ce n'est pas le sang de David. Ce n'est pas le sang de Joab. C'est le sang du premier et vrai mari de Bathsheba, qui est un étranger. Donc c'est un étranger qui doit venir mourir. Uri est en train de mourir pour un péché qu'il n'a pas commis. Uri meurt innocent. Il meurt innocent. Jésus meurt innocent. Mais par amour à sa vraie femme, à Adam, je suis innocent. L'agneau sans défaut, l'agneau sans faute. Il doit mourir pour le péché de la femme. Parce que c'est l'homme qui doit sauver la femme. C'est l'homme qui doit se sacrifier pour la femme. Le désir du salut de la femme doit être porté vers son mari. Marie, comment peux-tu dominer sur une femme pécheresse aussi longtemps que toi tu es saint? Donc tu dois faire que le mari, la femme devienne sainte comme toi. Et pour la sanctifier, il ne faut que ton sang, pas les sang des animaux, pas les sang des prophètes, mais les sang du premier mari, de la première personne, du premier qui a mis sa sémence dans Adam. Le mari d'Adam vient mourir pour Adam à la croix. C'est pourquoi le mari de Bathsheba, Uri, on doit le localiser. Il est où? Faites-le venir. C'est là où nous allons continuer. Vous allez voir que David agit prophétiquement. Le fait de ramener Uri. Parce que Uri ne peut pas venir, ne peut pas mourir sans venir voir encore sa femme. Il doit venir voir cette femme pour laquelle il va mourir il va retourner mourir dans les champs de bataille. Jésus-Christ ne peut pas mourir au ciel. Il doit descendre sur la terre. On doit l'envoyer vers ce peuple pour qu'il va mourir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ.